Alors Maxime Pérez, merci encore d'être parmi nous. Je rappelle que vous êtes donc ancien correspondant au Proche-Orient, spécialiste des questions de défense. Vous connaissez extrêmement bien la région. Ce dont on parle aujourd'hui quand même, c'est ce risque de réplique de la part de l'Iran, notamment sur l'État hébreu, Israël, parce que l'Iran évidemment marche sur trois pattes, et encore je suis gentil, l'Iran a un pied à terre, un genou à terre. L'Iran est peut-être en danger aujourd'hui, et y a-t-il quand même, dans un geste de désespoir, le risque que ce régime décide finalement de s'en prendre, encore une fois, dans un geste de désespoir à Israël? Est-ce que c'est un risque parce que l'Iran est armé, voilà. Alors, c'est un risque, et c'est un risque qui existe déjà, qui est réel, puisqu'il y a des tirs de missiles balistiques iraniens qui ont été identifiés et qui ont été interceptés dans le ciel israélien ces dernières heures, qu'il y a aussi, et ça c'est quelque chose qui s'est produit beaucoup plus rapidement que lors de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran au mois de juin dernier, déjà oui. une demi-douzaine de pays de la région, du Golfe, Bien sûr. La Jordanie également, on signale également des frappes en Irak, on est déjà dans un scénario qui s'est régionalisé avec l'Iran qui est en train de disséminer ses attaques et ses réponses contre plusieurs... Ce qu'on a besoin de comprendre, Maxime Pérez, c'est peut-être que c'est très compliqué pour tout le monde de répondre à cette question aujourd'hui à 11h38 heure française, mais quels sont les impacts et la gravité de ces frappes iraniennes sur ces pays dont vous venez de parler, Maxime Pérez? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que ce sont des frappes qui peuvent être dévastatrices? Des missiles balistiques peuvent être dévastateurs s'ils ne sont pas interceptés. Ce sont des missiles avec des ogives de 1000 kilos, potentiellement porteurs d'ogives non conventionnelles. Alors ça, en français, ça veut dire quoi? Moi, ça veut dire potentiellement des produits, des composants chimiques, par exemple, ou des composants hautement inflammables qui permettent de maximiser les dégâts quand il y a... À l'échelle d'un immeuble, de toute façon, ça fait tomber un immeuble, mais en général, des quartiers entiers peuvent être rasés sur un rayon de 300 mètres. C'est quand même pas anodin. Voilà. Avec l'impossibilité pour des services de secours d'y opérer pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que, par exemple, si on parle d'attaques non conventionnelles, encore une fois, l'Iran est en mesure de porter ces attaques. Pour l'instant, ça n'a pas été fait pendant la guerre des 12 jours, mais ça fait partie des craintes qui sont exprimées du côté israélien, en particulier quand les Iraniens disent qu'aujourd'hui, du fait de ces attaques israélo-américaines, il n'y a plus de ligne rouge. Le régime iranien est acculé, il est menacé existentiellement parlant. Donc, il peut être amené à utiliser des armes et des capacités qu'il n'a pas utilisées jusqu'à présent.